Gabriel Attal Premier ministre, quel salaire touchera-t-il? Ce mardi 9 janvier, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre, devenant ainsi le plus jeune homme politique à occuper ce poste sous la Ve République. Mais au fait, quel salaire gagnera-t-il à Matignon? Ce mardi 9 janvier, au lendemain de la démission d'Elisabeth Borne, Gabriel Attal a pris ses quartiers au 57 rue Varenne. Fraîchement nommé Premier ministre, l'homme politique de 34 ans a désormais la lourde tâche de remanier le gouvernement et de seconder Emmanuel Macron dans ses prises de décision. Évidemment, ce nouveau poste à haute responsabilité particulièrement stressant et éreintant au quotidien, est récompensé par un salaire on ne peut plus motivant. Comme l'a révélé Capital, ce mardi 9 janvier, Gabriel Attal a en effet eu le droit à une jolie augmentation. Alors qu'il émargeait à 10 647 € bruts par mois, son nouveau salaire s'élève désormais à 15 900 € bruts par mois. En plus de cette augmentation, l'homme politique de 34 ans et ex-compagnon de Joyce Jonathan va également pouvoir profiter de nombreux avantages pendant son mandat. La preuve ? En mai 2022, à l'occasion de l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon, RTL avait dressé une liste des petits plus hérités par les premiers ministres. On y retrouvait alors le droit de profiter d'une résidence secondaire, le château de Souzy-la-Briche, dans l'Essonne. Mais aussi la mise à disposition d'une voiture de fonction blindée avec chauffeur, d'un accès gratuit au train de la SNCF en première classe, de plusieurs avions, etc. Des déplacements professionnels qui sont payés aux frais de l'État. Gabriel Attal, qui sont les favoris pour le remplacer au ministère de l'Éducation? En posant ses valises à Matignon, Gabriel Attal a laissé son ancien poste au ministère de l'Éducation vacant. Sans surprise, les spéculations vont bon train sur le nom de son successeur, qui pourrait être un nom bien connu du gouvernement. En effet, dans la liste des possibles nommés à l'éducation, révélée par Le Figaro, ce mardi 9 janvier, on retrouve par exemple Aurore Bergé, ministre de la Famille, ou encore Olivier Véran, porte-parole de l'exécutif. Selon CNU, l'heureux élu pourrait aussi être Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.